Bonsoir tout le monde, on est le 25 octobre et ça signe le départ de notre petite série spéciale Halloween. Et cette série va être spécialement une série audio que j'espère être immersive. Et chaque vidéo normalement comprendra 2 histoires spéciales Halloween. Bien sûr, je vous conseille fortement de mettre vos écouteurs pour avoir un effet immersif maximal, puis pour bien profiter de l'histoire. Je le répète encore une fois, je sais parce que je l'ai dit dans l'une de mes vidéos précédentes, l'histoire du 30 octobre ne va pas être audio, ça va être un autre format différent, puis j'espère qu'elle vous plaira aussi du coup. J'ai prévu plein de surprises alors. Pour cette série qui va s'appeler All Hallows Eve, cette série se présentera toujours sous forme de 2 histoires et la deuxième histoire sera toujours plus courte que la première. Je ne vais pas faire plus lent, juste vous poser une petite question. Que comptiez-vous faire pendant le week-end d'Halloween? Des petites soirées? Des petites sorties? Un petit camp peut-être? Un petit camping entre amis avec un feu de camp et des histoires creepy? Ou simplement vous deviez aller rencontrer les parents de votre douce moitié? Si c'est le cas, vous y réfléchirez à 2 fois après avoir entendu l'histoire qui suit. Alors, bienvenue dans All Hallows Eve. Il y a quelques années, alors que j'étais encore à l'université, j'ai commencé à sortir avec une fille nommée Jessica. Elle était très belle, intelligente et drôle. Elle semblait être la fille parfaite et je ne pouvais pas lui trouver un seul défaut. Pendant l'été, ma copine m'a invité à lui rendre visite chez ses parents. Sa mère était infirmière et travaillait de nuit. Elle m'a dit que son père était malade depuis des années et qu'il était incapable de travailler. Il était devenu un genre de reclus et passait le plus clair de son temps enfermé dans le grenier. Jessica ne le voyait presque jamais. Quand je suis arrivé chez elle, j'ai rencontré Jessica et sa mère. Nous avons dîné ensemble, mais son père ne s'est pas joint à nous. La mère de Jessica a juste préparé une assiette de nourriture qu'elle a montée à l'étage et a laissée devant la porte du grenier. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre de Jessica et elle a dormi en bas dans le salon. Je me suis allongé sur le lit, lisant un livre pendant un moment. Puis, j'ai éteint la lumière et je me suis endormi. Au milieu de la nuit, j'ai été réveillé par un bruit étrange. J'ai entendu quelque chose bouger dans la pièce. Il a fallu quelques instants à mes yeux pour s'adapter à l'obscurité, mais je pouvais à peine distinguer une silhouette voûtée, assise sur la chaise près de la porte. La main de la silhouette se déplaçait de haut en bas, d'avant en arrière, et je pouvais entendre une voix marmonner 241, 242, 243, 244, 245. J'étais tellement choqué et effrayé que je ne pouvais pas penser clairement. J'ai immédiatement ouvert la fenêtre et je suis monté sur le toit du garage. Ensuite, je suis tombé au sol et j'ai commencé à frapper frénétiquement à la fenêtre du salon. Jessica a tiré les rideaux et quand elle a vu le regard sur mon visage, elle a ouvert la fenêtre et m'a laissé entrer. Paniqué, je lui ai dit ce que j'ai vu à l'étage. Au début, elle ne m'a pas pris au sérieux. Elle me disait que ça devait être mon imagination. Mais je n'arrêtais pas d'insister sur le fait que mes yeux ne m'avaient pas joué de tour. Alors, elle a fini par me dire « C'était peut-être mon père. Je ne voulais pas te le dire avant, mais il a des problèmes mentaux. Parfois, il se lève au milieu de la nuit et se promène. » Nous avons alors décidé d'aller à l'étage et de découvrir ce qui se passait. Quand j'ai ouvert la porte et je suis sorti dans le couloir, j'ai trébuché sur quelque chose qui gisait sur le sol. Quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais tant que je serai vivant. C'était le corps de la mère de Jessica. Juste son corps. Sa tête, elle, n'était plus là. Sur le sol à côté d'elle, il y avait un couperet à viande ensanglanté.
Oh mon Dieu! J'ai crié. Quand Jessica l'a vu, elle a poussé un cri d'angoisse et a fondu en larmes. Je n'ai pas arrêté de réfléchir. Je l'ai juste attrapé par le bras et je l'ai traîné par la porte d'entrée. Ensemble, nous avons couru jusqu'à la maison d'à côté et avons appelé la police. Quelques minutes plus tard, une voiture de patrouille s'est arrêtée à l'extérieur et 2 policiers en sont sortis. Ils ont dégainé leurs armes, ils sont entrés dans la maison et ils sont montés les escaliers. Quand ils ont ouvert la porte de la chambre de Jessica et allumé la lumière, leurs yeux ont été accueillis par un spectacle horriblement inoubliable. Le père de Jessica était assis sur la chaise près de la porte. Entre ses genoux, il tenait la tête coupée de sa femme et il comptait toujours joyeusement. 536, 537, 538, 539, 540. Alors qu'il arrachait les cheveux de la tête décapitée, un par un. Alors, dites-moi, vous iriez quand même rencontrer les parents de votre douce moitié après ça? Maintenant, faisons un petit bond dans le temps vers 2002. En cette année-là, 4 filles rentraient chez elles après une fête d'Halloween. Elles passaient devant une ancienne usine abandonnée qui se trouvait à côté d'un champ. L'usine aurait été hantée et de nombreuses personnes de la région ont refusé de pénétrer à l'intérieur de l'enceinte de celle-ci. Lorsqu'elles sont arrivées au milieu du champ, l'une des filles a dit que ce serait amusant d'explorer l'ancienne usine. Les autres filles avaient peur au début. Mais finalement, l'une d'elles a accepté de le faire, juste pour s'amuser, afin qu'elles puissent en parler à leurs amis à l'école et frimer en disant qu'elles ont visité cet endroit flippant. 2 des filles ont escaladé la clôture et les 2 autres filles les ont attendues dehors. Au bout d'une vingtaine de minutes, les 2 filles restantes ont commencé à s'inquiéter. Soudain, elles ont entendu des cris à glacer le sang venant de l'intérieur de l'ancienne usine. Ça ressemblait aux voix de leurs amis. Terrifiées, les 2 filles ont couru jusqu'à la maison de l'une d'elles. Mais les 2 filles qui sont entrées dans l'usine n'ont jamais été revues. Aujourd'hui, l'usine est toujours là. On dit que si vous osez entrer dans le parc le soir d'Halloween, vous aussi vous disparaîtrez pour ne plus jamais être revus. Est-ce que vous voulez y aller? Dites-le moi en commentaire. Voilà les amis, c'est la fin du premier épisode de All Hallow Eves. J'espère que mes histoires vous ont plu et je vous en promets bien d'autres pour cette semaine à venir. Sur ce, je ne vous laisse pas très longtemps et je vous dis à demain pour d'autres histoires sombres et flippantes d'Halloween.